Bonjour mes witch nadon et mes witches nadon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va regarder ensemble en fait les énergies de votre autre, de la personne que vous avez dans la tête, de la personne que vous avez dans votre cœur. Et on va voir ensemble comment vous perçoit-il. Voilà, comment est-ce qu'il vous voit, comment est-ce qu'il vous perçoit et pourquoi pas a-t-il des sentiments pour vous? Voilà, que ressent-il pour vous? D'accord? On va creuser, essayer de creuser davantage dans son esprit. Alors, concentrez-vous bien pour que j'essaye de capter le maximum de vos énergies. Et on va commencer cette guidance avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. D'accord? Alors, on va faire deux choix d'ailleurs. Tiens, on va prendre deux choix, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes autres et les mêmes vies. Donc, on va changer un peu. On va prendre en premier l'oracle des elfes. Donc, le choix 1, ça sera les elfes. Et le choix 2, ça sera les amoureux. D'accord? Allez, on commence par l'oracle des elfes. Ou le cœur jaune et vert. Allez, on va regarder un petit peu l'énergie qui s'en dégage. Pour ceux qui ont choisi le choix 1, comment vous perçoit-il? Ah bah, elle a sauté celle-là. Comment vous perçoit-il? Que ressent-il pour vous? Oh, on a sorti Marie Mascarade. Et ça nous parle de glamour, d'intrigue et de drame. Voilà, donc c'est un peu la tendance de votre relation. C'est du glamour, de l'intrigue et du drame. Voilà. Marie Mascarade. Super, on va la mettre là. Comme ça, c'est l'énergie qui va nous poursuivre pendant tout le tirage de ceux qui ont choisi le premier cœur, l'oracle des elfes. Alors, comment votre autre vous perçoit-il? Comment votre autre vous perçoit-il? Déjà, dans un premier temps. Et après, on regardera que ressent-il pour vous? Alors, comment vous perçoit votre autre? Ah, voilà, j'aime bien quand ça saute, moi. Allez, une autre. Ouh, ça saute. Une dernière. Oh là là, magnifique, ça saute, ça saute, ça saute. Super. Allez, comment est-ce qu'il vous perçoit? On a le magicien. On a l'as de pentacle et on a le page de pentacle. Alors, le magicien, bon, c'est une arcade majeure. Pour lui, vous représentez un nouveau départ. Alors, je pense que c'est une relation récente pour la plupart. Ou alors, il ne s'est encore rien passé pour certains. D'accord? Donc, vous venez de vous rencontrer récemment, il y a quelques mois, tout au plus. Mais je ne pense pas que ça se compte en années. Donc, vous êtes dans la découverte. Il est vraiment dans la découverte. En fait, comment il vous perçoit? Il vous perçoit comme quelqu'un de mystérieux. D'accord? Le magicien, c'est quand même quelqu'un de mystérieux. Qui aime bien démarrer les choses. Qui aime bien les nouveautés. Qui aime bien aussi... comment dire? Le magicien, c'est que vous avez quand même... vous avez cette énergie un peu spirituelle en vous. Il vous perçoit en fait comme très intuitive. Voilà. Donc, il vous perçoit donc comme quelqu'un d'intuitive, qui aimait bien les nouveautés, quelqu'un de mystérieux, et aussi quelqu'un des fois qui se fait des idées, parce que le magicien, c'est aussi un illusionniste. Donc, quelque part, il vous perçoit comme quelqu'un qui se fait beaucoup d'idées, qui est quand même rêveur quelque part. D'accord? Voilà comment il vous perçoit. L'as de pentacle. Donc, je vous montre la carte. Vous êtes quand même quelqu'un, il vous perçoit comme quelqu'un qui saisit les opportunités. D'accord? Vous êtes plutôt quelqu'un de fonceur, d'énergique, de dynamique. D'accord? Vous savez gérer les choses. Vous êtes une bonne gestionnaire, je pense. Ou un bon gestionnaire.
Vous êtes assez organisé. Vous êtes quand même quelqu'un qui est courageux. Hein, l'effort ne vous fait pas peur. Vous êtes quelqu'un plein d'énergie. Voilà, vivant, très dynamique, hein, je l'ai déjà dit, je crois. Et qui n'a pas peur d'affronter les choses. Après, sur le pentacle, donc vous êtes quand même quelqu'un de stable. Quelqu'un qui est quand même posé. Voilà, j'entends vous êtes quand même une personne posée. D'accord? Vous êtes quelqu'un d'assez dynamique, mais vous avez un côté, vous avez quand même un certain équilibre. Donc vous êtes quand même quelqu'un de posé. Vous savez où vous mettez les pieds. Vous n'êtes pas imprudent ou imprudente. On a le page de pentacle. Alors là, c'est une énergie un petit peu plus jeune. Donc vous êtes quand même, pour certains, je pense qu'il y a une différence d'âge entre les deux personnes, parce qu'il vous ressent un peu, dans le sens un peu plus jeune que lui, ou alors c'est votre hôte qui est un peu plus jeune. En tout cas, il y a une énergie un petit peu, il y a un petit décalage au niveau des énergies, au niveau de la jeunesse. Il y a quand même une certaine fougue. Il y a quand même... ouais, il y a une petite folie, en fait, comme un peu la folie de la jeunesse, hein. Quelqu'un qui est quand même assez aventureux, quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques, quelqu'un qui a une grande imagination, mais on l'avait déjà vu dans le magicien, hein. Vous êtes quand même quelqu'un qui est créatif, qui a une grande imagination. Et vous aimez bien apprendre aussi. Vous êtes assez curieux ou curieuse et vous aimez bien apprendre les choses. Voilà comment la personne vous perçoit, déjà dans un premier temps. On va prendre un autre oracle, avec l'oracle de la triade. Oula, j'ai une carte qui a sauté. Alors, comment vous perçoit votre autre? Comment vous perçoit votre autre? Oh, bah elle a sauté celle-là. Une autre, s'il vous plaît. Ah bah là, j'en ai deux. Ah, même trois. Allez. Alors, vous êtes quelqu'un qui est assez isolé, c'est celle-là. D'ailleurs, c'est celle-là qui est à... Donc, vous êtes quand même quelqu'un qui aimait bien vous isoler par moments, limite un peu solitaire. Hein. Vous aimez bien des moments de calme. Donc, vous avez une part d'aventurier et une part de folie en vous, dans la belle folie, hein, c'est l'énergie, le dynamisme. Mais vous avez besoin de temps de repos. Vous avez des fois besoin de vous mettre en retrait. Voilà. Il vous perçoit comme quelqu'un qui a quand même souffert. Il en a conscience. Ou elle en a conscience. Bon, je veux dire, il, c'est plus facile pour moi parce que je suis une femme. Et l'autre, de toute façon, c'est au masculin. Mais n'oubliez pas que, hein, évidemment, c'est toujours pareil. N'hésitez pas à transposer en fonction de votre situation. Il sait que vous avez quand même, que vous êtes un peu comme vous êtes passé par des épreuves difficiles dans votre vie, il le sent. Il sait que vous avez un passé douloureux, que la vie ne vous a pas toujours gâté, que vous avez des souffrances en vous, et que... et j'entends, pour certains, je pense que ça va peut-être pas parler à tout le monde, des écorchés vifs. Il y a des personnes, vous êtes même des écorchés vifs de la vie. D'accord? Mais ça ne vous empêche pas d'avoir ce dynamisme et d'avancer. Parce que l'as de Pentacle, c'est le 1. Hein. Vous n'avez pas peur de renouveler, de recommencer des choses malgré l'adversité. Hein. Donc, un bon tempérament de vainqueur. Hein. Et là, dans les messages, vous êtes quelqu'un qui aimait bien communiquer, vous aimez bien échanger, vous êtes sociable. Il vous perçoit comme quelqu'un, voilà, qui est dans la communication, qui est ouverte d'esprit. Et voilà, vous aimez bien discuter un petit peu de tout avec tout le monde. Vous n'êtes pas timide, je pense. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez à l'aise avec le public, avec les personnes. Voilà. Vous voyez comment il vous perçoit au niveau du caractère. On va poser la question au niveau sentimental. Que ressent-il pour vous? Maintenant qu'on a la perception, la façon dont il vous voit.
Bah, de toute façon, je pense que vous vous reconnaîtrez. Hein. Vous allez voir de suite si ça vous représente dans votre caractère. Et vous allez voir de suite comment est-ce qu'il vous voit. Là, j'en ai un petit peu trop. Là. En tout cas, n'hésitez pas. Bah, j'en ai une qui est tombée. N'hésitez pas à... Hop. Et hop. Oui, il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous, hein, évidemment. Oh, il vous trouve très féminine. Donc, qu'est-ce qu'il ressent? Ben, il est attiré par votre féminité, parce que vous dégagez, hein, parce que c'est homme ou femme, évidemment, on transpose, hein, par votre physique. Votre physique lui plaît beaucoup. Il trouve que vous avez énormément de charme, de sensualité, parce qu'on voit quand même que c'est une femme assez sensuelle. Hein. Votre sensualité, vous dégagez beaucoup de... Vous l'attirez physiquement, d'accord? Et vous dégagez une certaine sensibilité, voilà. Donc, il ressent de l'attirance pour vous. Que ressent-il pour vous? Ben, il faudrait que vous tombiez un peu votre masque, que vous lâchiez peut-être un peu plus, que vous soyez moins sur la réserve, que vous vous dévoiliez un peu plus à lui ou à elle, parce qu'il trouve que vous mettez un masque, en fait, que vous protégez. Je pense que c'est comme une protection, hein, évidemment. Alors, peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup souffert, donc c'est un moyen de se protéger. Donc, il faudrait que vous enleviez votre armure, en fait, hein, votre carapace, voilà, c'est ce que j'entends, que vous enleviez votre carapace et qu'il essaye de rentrer un peu plus dans votre cœur, d'accord? Et dans votre esprit. Que ressent-il pour vous? Ben, il a une emprise. Il est accro, hein. Il y a une emprise, hein, il y a une attirance, il y a une attraction, il y a quelque chose honnêtement qui l'attire à vous. Il y a une énorme, ben on l'a vu, hein, il y a une attirance énorme, il y a une alchimie même, qui le rend complètement gaga, moi je dirais. Voilà. Il est sous votre charme, il est limite envoûté, quoi. Voilà. Il est envoûté, il est sous votre emprise, sous votre charme, il est complètement hypnotisé. Voilà ce que j'entends. Hypnotisé. Et on voit carrément l'attachement, on voit les liens. Hein. Il est attaché à vous avec ses... comment on appelle ça déjà? J'ai des trous de mémoire, moi, des fois. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Il est complètement hypnotisé. On va regarder avec un autre oracle. Que ressent-il pour vous? Ah ben, tac, tac et tac. J'en ai 3 qui sont tombés. Allez, on va regarder. Que ressent-il pour vous? Ah, c'est intéressant. Donc, l'élévation, je vais les tout retourner. En chemin. Oh, mariage, union. Waouh! Que ressent-il pour vous? Eh bien, avec vous, il se sent motivé. Il a envie d'avancer. Vous lui donnez une énergie, une motivation, en fait, pour se surpasser. Voilà. Il ressent pour vous de la puissance, de la motivation. Vous lui donnez cette énergie de grandir, de s'élever encore plus haut et plus fort. Vous lui donnez cette énergie vraiment de prendre son courage à deux mains et de vous montrer en fait de quoi il est capable. Voilà. Vous le motivez en fait. Vous êtes sa motivation dans sa vie. Voilà ce que j'entends. En chemin, c'est que vous l'avez guidé. Voilà ce qu'il ressent pour vous. Grâce à vous, vous avez réussi à le guider, à lui montrer le bon chemin vers le bonheur en fait. Hein. Vous êtes sa muse, quelque part. Alors, vous transvasez hein, si vous êtes un homme, mais c'est pareil. Vous êtes sa muse, vous êtes son guide, vous êtes celui qui le conseille vers la bonne direction. Avec vous, il se sent en confiance. Il a envie d'avancer plus haut et encore plus loin, on l'a vu juste avant. Vraiment, vous êtes sa boussole, quoi.
Vous êtes sa boussole. Vous êtes vraiment quelqu'un qu'il a envie de suivre. Et il sait qu'avec vous, il marche sur sur du velours, en fait. Voilà. Il y a un certain confort, il y a une certaine confiance. Il se sent rassuré et il se sent guidé, en fait. Hein. Vous le guidez, quelque part. Mais vers la bonne direction. Et là, bah voilà. Bah, je pense que hein, c'est de l'amour, l'union, le mariage. Vous lui donnez envie de s'unir à vous. Vous lui donnez envie de prolonger la magie. Et même, je dirais, ce qu'il ressent pour vous, c'est même il est capable pour certains évidemment, ou pour certaines, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il est même carrément capable de s'engager avec vous. Hein. Le mariage, l'union, c'est quand même de s'associer avec vous, de s'engager, d'aller vers la stabilité, d'aller vers le mariage, quoi, l'union. Il a vraiment envie d'être auprès de vous, quoi, tout simplement. Regardez comme elle est belle, cette carte. C'est magnifique. Et ben voilà. Donc voilà comment il vous perçoit aujourd'hui. Regardez comment il ressent les choses. Je pense que là, on peut arrêter là. Hein. Voilà. C'est tellement positif qu'on ne peut pas aller plus loin. On va regarder par contre, c'est des informations complémentaires. On va mettre juste deux charmes. Voilà. Et on va essayer d'avoir une description physique qui va peut-être vous aider. À savoir que c'est bien lui. Oh là, j'en ai pris beaucoup là. Bon, bah tant pis, hein. C'est que ça devait tomber. Alors, on a le dragon et on a la lune. Alors, le dragon, attendez, je me rappelle plus ce que c'est. Le dragon, bah, c'est la force, l'endurance. Voilà. Il sent que vous avez une force. Il aime bien la force que vous avez. Et votre endurance, c'est-à-dire que vous lâchez rien. Hein. Donc, vous savez rebondir malgré les difficultés, malgré les épreuves de la vie. Vous êtes quelqu'un qui a quand même un charisme, quoi. Hein. Voilà. Et après, cette carte nous dit aussi qu'avec vous, il n'a pas à s'inquiéter de l'avenir, en fait. Il se sent rassuré. Hein. Voilà. Tel un dragon, vous avez de la force. Mais c'est le dragon positif. Hein. C'est pas le dragon méchant, quoi. Et après, on a la lune, bah, c'est qu'il vous trouve très intuitive. D'accord? Très secrète, très intuitive. Et pour certains ou pour certaines, vous êtes aussi une femme ou un homme de la nuit. Donc, vous aimez bien la nuit. Alors, pour X raisons, peut-être que vous aimez bien sortir la nuit, vous aimez bien travailler la nuit. En tout cas, vous aimez bien tout ce qui est en rapport avec la nuit. Mais en tout cas, vous êtes quand même quelqu'un, il vous ressent quand même très intuitif ou très intuitive. D'accord? Très spirituel. Voilà. Après, je vais voir si j'ai d'autres indications au niveau de la lune. Ça, c'est mes ressentis. Hein. Mais après, j'aime bien aussi regarder si on a d'autres indications. C'est vrai que ça fait un moment que je n'avais pas utilisé les charmes. Donc, du coup, je préfère regarder la signification première. Ouais, voilà. Vous êtes très émotive. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Voilà. Vous êtes aussi sensible au changement de cycle, au changement de saison, au changement d'heure aussi, possiblement. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'on a comme indication qui peut vous aider dans la description de votre autre. Alors, pour certains, vous êtes généreux. Enfin non, c'est votre autre, pardon. On va parler plutôt de la description de votre autre, excusez-moi. Donc c'est votre autre, quelqu'un de généreux. Quelqu'un qui a les cheveux blonds ou les cheveux clairs ou des cheveux grisonnants. Donc ça parlera sûrement à certaines personnes. Quelqu'un qui peut avoir les cheveux longs. Donc évidemment, hein, il n'aura pas toutes les caractéristiques. Hein. À vous de piocher ce qui vous concerne. Les cheveux châtain clair. Pour d'autres, ça sera plutôt quelqu'un de rasé. Donc soit les cheveux courts, très rasés, ou alors quelqu'un qui n'a pas de barbe, hein, qui se rase de très près. Quelqu'un de marginal.
quelqu'un de coquin, un petit coquinou, un étranger, donc d'une nationalité étrangère, ou qui vit à l'étranger, ou qui travaille avec l'étranger, ou qui a une culture différente. Quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'extraverti. Alors, à contrario, on a d'autres personnes qui ont plutôt un autre ou une autre plutôt introverti. Vous voyez, comme quoi, ça ne va pas parler à... On a vraiment des autres différents. Hein. Et on a une autre indication, quelqu'un qui a un caractère fort. Voilà pour les personnes qui ont choisi le choix 1. Allez, on continue avec les personnes qui ont choisi le choix 2. Donc, je vais reprendre toutes les cartes. Moi, je prends toutes les cartes parce qu'elles peuvent ressortir aussi dans l'autre tirage. Ça aussi. Donc, hop, on change les personnes qui ont choisi le cœur rouge, l'oracle des amoureux. On va le mettre là. Allez. Donc, ceux qui ont choisi le choix numéro 2, comment vous perçoit votre autre et que ressent-il pour vous? Allez, c'est parti. Hop, j'en ai 2 qui tombent. Comment, eh ben voilà, comment vous perçoit-il? Comment vous voit-il déjà? Alors, la tempérance, il vous perçoit comme quelqu'un de plutôt tranquille et quelqu'un de patient, d'accord? Qui sache, vous savez, en fait, prendre le temps pour les choses. Vous savez, ouais, vous êtes plutôt d'une nature assez calme, je pense, ou du moins posée. Et vous savez, en fait, profiter des choses quand il le faut. Et vous savez lever le pied quand il le faut. Donc, plutôt quelqu'un de patient, de calme, de doux. Le page d'épée, à contrario, vous savez aussi prendre les décisions quand il faut. Vous savez vous affirmer aussi quand il faut. Vous savez avancer quand il faut. Voilà. Donc, vous êtes en fait une force tranquille. Voilà ce que j'entends. Il vous perçoit comme une force tranquille. D'accord? Donc, vous savez quand même donner un coup de collier quand il faut, comme un cavalier. Hein. Et The Fool, bah, vous êtes quand même quelqu'un qui a une petite... vous savez vous profiter de la vie. Vous savez vous amuser. Vous avez une folie, mais une belle folie hein, qui l'attire, je pense. Je l'entends. Je vous le dis. Et vous n'avez pas peur de démarrer de nouvelles choses. Vous n'avez pas peur de la nouveauté. Vous n'avez pas peur de l'inconnu. Vous aimez bien le confort. Par moments, vous avez quand même aussi des fois des actions un peu impulsives. Il vous sent aussi des fois un peu impulsive ou impulsif. D'accord? Donc d'où cette petite folie et cette force tranquille, vous voyez? Vous êtes un petit peu, même je dirais, il vous perçoit comme quelqu'un d'un peu changeant, d'humeur un peu changeante. Voilà, vous pouvez être autant un long fleuve tranquille, et autant vous pouvez être un volcan prêt à lâcher sa lave, comme un volcan en éruption. Vous voyez, vous êtes vraiment un peu les deux. Voilà comment il vous perçoit. Allez, on va regarder encore comment vous perçoit-il, si on peut avoir, comment vous voit-il, votre autre. Hop. Comment vous voit votre autre. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, voilà, ça saute. Comment, et ben voilà. Hop. Alors, équité, l'âme, waouh, et l'eau. Équité, ben voilà, hein. Il vous sent quand même comme quelqu'un de très équilibré, hein. Vous êtes un peu comme le yin et le yang, vous voyez, le côté chaud, le côté froid, le côté calme, le côté impulsif, le côté doux, mais le côté, vous avez quand même du caractère, vous savez quand même vous affirmer quand il le faut. Donc, il y a quand même un équilibre dans votre façon d'être, d'accord? Voilà.
l'âme, ben, honnêtement, il vous perçoit comme son âme sœur. Voilà. L'âme sœur, c'est vraiment quelqu'un avec qui il n'a pas besoin de parler, vous vous comprenez. Il ressent que vous avez, en fait, il vous voit comme quelqu'un, comme sa moitié, comme quelqu'un avec qui il n'a pas besoin de faire d'efforts, il se sent à l'aise avec vous. Il sait qu'il y a une forte connexion entre vous, qu'il y a des liens non palpables qui vous unissent. Voilà. Comme son âme sœur. Et il sent que vous avez une belle âme aussi, j'entends. Quelqu'un qui a bon cœur et quelqu'un qui est vraiment dans l'empathie, qui n'a pas peur de donner. Voilà. Et également, bah, comme on le voyait tout à l'heure, il vous sent quand même assez calme, assez doux. Vous savez, vous voyez un peu comme l'eau, là, assez serein ou sereine. Vous êtes quand même, on a toujours ces deux genres, hein. Donc vous êtes quand même, voilà, entre le yin et le yang. Vous êtes toujours dans ce côté, dans cet équilibre, en fait, hein. Voilà. Et il vous sent très serein, très sereine, très patient, très patiente. Ben, on l'avait vu tout à l'heure, dans la tempérance, hein. Vous êtes quand même quelqu'un qui savent, vous savez tempérer quand il le faut, vous savez donner un coup de collier quand il le faut. Vous êtes vraiment dans le bon timing, en fait, hein, vous voyez. Vous savez gérer, en fait, les choses quand il le faut. Voilà comment il vous perçoit. Que ressent-il pour vous? Que ressent-il pour vous? Hop. Que ressent-il pour vous? Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Hop, allez, j'en ai deux qui sont tombés. On va regarder. La chance, le ressenti. Oh, et la déclaration. Que ressent-il pour vous? Ben, il ressent en fait que vous êtes une chance dans sa vie, que vous avez apporté de la luminosité, de la gaieté, et que c'est vraiment une chance pour lui de vous avoir rencontré, ou pour elle, d'accord? Voilà, vous êtes vraiment, vous êtes son trèfle à 4 feuilles. C'est beau, trop mignon. Ressenti, bah justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'âme sœur, hein, ça va avec. Hein. Il vous ressent vraiment très fort, il y a une connexion vraiment très forte entre vous. Hein. Limite de la télépathie. Hein. Voilà. Vous n'avez pas besoin de vous parler, vous comprenez en fait. Il ressent la même chose que vous. Hein. Vous comprenez tous les deux. Il y a une alchimie, une connexion, un feeling qui est... Voilà. Il y a beaucoup Il ressent énormément de choses, comme un peu comme ce troisième œil, quoi, vous voyez. Il sait que vous êtes... c'est une relation forte, en tout cas. Il y a un lien qui est très fort. Et c'est limite... c'est au-delà de ce qu'il aurait pensé, en fait, en vous rencontrant, je pense. Et la déclaration d'amour, ben, il a des sentiments. Voilà. Il a envie de vous dire qu'il a des sentiments, qu'il vous aime. Il a envie de vous faire une déclaration, vous voyez. Donc vraiment, bah voilà, il a envie de tout simplement vous dire qu'il vous aime. Voilà. Voilà ce qu'il ressent pour vous. Alors pour d'autres, je ne sais pas pourquoi on me le dit, donc je dois vous le dire. Pour d'autres, c'est des sentiments émergents. En fait, ces sentiments vis-à-vis de vous commencent à s'intensifier, commencent à ressortir en fait. C'est un sentiment nouveau. Voilà. Il y a certaines personnes, c'est des sentiments récents. Je sais pas. J'entends des sentiments émergents, des sentiments récents. D'accord? Que lui-même n'arrive pas à gérer. Vous voyez? Il y en a, c'est vraiment tout frais. Hein. Voilà. Ça parlera à sûrement certaines personnes. Alors, que ressent-il pour vous avec mon oracle
Nadone intuitive. Alors, que ressent-il pour vous? Tac, tac. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Que ressent-il pour vous? Voilà. Hop. Donc, l'issue, en fait, vous lui donnez la voie du bonheur. Jusqu'à présent, en fait, il était un peu perdu. Regardez, il ne savait pas quel escalier prendre. Il était un petit peu perdu dans sa vie, perdu dans ses émotions, perdu dans ses sentiments. Et avec vous, vous lui avez montré la voie. Il sait où aller, il sait quel chemin prendre. Et avec vous, il n'y a qu'une seule issue. C'est l'issue de l'amour, l'issue du bonheur. C'est beau, hein? La légèreté, il se sent bien avec vous, il se sent léger, il se sent à l'aise. Voilà. Il a envie de s'amuser, il a envie de, comme un enfant, il a repris son âme d'enfant. Et voilà, on sent que vraiment, on sent cette... vous lui apportez en fait un confort tel qu'il se sent bien. Voilà, je ne peux pas dire mieux, hein, il se sent bien. La différence, donc il va y avoir une différence entre vous, différence d'âge, différence de culture, différence, je ne sais pas, d'opinion, enfin il y a une différence entre vous, mais cette différence l'attire au contraire. Il ressent que vous êtes différents, mais complémentaires à la fois. Et c'est cette différence qui l'attire chez vous. Justement, vous n'êtes pas comme lui. Ou elle, d'accord? Les opposés s'attirent, d'ailleurs. Souvent, on le dit. Hein. Alors, on va regarder avec... Ah, j'avais oublié de regarder la carte tendance pour vous. On va regarder quand même la tendance de vos énergies. J'avais oublié de la regarder tout à l'heure. La tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Oh là là, regardez comme c'est beau. Jusqu'à la mort, vous allez vous aimer, vous. Hein. Jusqu'à la mort. Hein. Quelqu'un vous manque, on vous dit. Voilà les énergies de votre tirage du jour pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. C'est trop mignon. Quelqu'un vous manque. Je crois que ça se passe de commentaires. Alors, on va regarder avec les charmes ce qu'on nous dit. Et on regardera après un peu la description physique pour vous. Oh, bah la montgolfière, hein. Voilà. Alors, je pense que c'est la légèreté, hein. Voilà, il se sent bien avec vous, il se sent léger. On parle aussi de voyage, donc je pense que c'est quelqu'un qui a envie de voyager avec vous, qui a envie de faire des nouvelles découvertes, qui a envie de bouger avec vous. D'accord? On nous parle de montagne. Donc, il y a peut-être eu des blocages à un moment donné. Mais je pense qu'on arrive à dépasser ces montagnes, on arrive à dépasser ces obstacles. Oh, on nous parle de la danseuse, vous voyez, le côté léger. Hein. Il a envie de s'amuser, il a envie de danser avec vous, il se sent léger. Hein. Il y a toujours cet esprit de légèreté. Hein. La danseuse, hein. Il a envie de danser avec vous, il a envie de s'amuser, il a envie de profiter de la vie, hein, en fait, hein, tout simplement. Passer des bons moments. Et après, on a encore, voilà, on a la justice, l'équilibre. Hein. On en parlait tout à l'heure, elle est là. Il vous sent... Vous voyez, il y a ce juste équilibre entre vous hein, dans la relation. Vous êtes complémentaires, différents, mais en même temps, vous êtes les mêmes. Voilà. D'où l'équilibre. Ça revient. Hein. C'est fou. Hein. La synchronicité des cartes et des charmes, c'est magique. Et on va regarder ensemble la description physique, si on peut avoir des éléments sur votre autre qui pourraient vous aider. Hop, hop, allez, ils étaient là, je ne sais pas pourquoi je les mets. Allez, soyons fous. Alors, évidemment, vous prenez que ce qui vous concerne et ce qui résonne en vous, hein, évidemment. Parce qu'on a tous des autres différents. Alors, on nous parle de yeux marrons. Donc, pour certains, votre autre a les yeux marrons. Quelqu'un de grand. Quelqu'un de franc. Quelqu'un qui a les châtains clairs, qui a les cheveux, pardon, châtain clair. Donc, pour certains, on parle de séducteur ou séductrice.
On nous parle de Verseau au Balance. Balance, l'équilibre. Hein. On nous parle de Sagittaire et de Capricorne aussi pour certains. On nous parle de quelqu'un de jaloux. Donc vous le reconnaîtrez, vous la reconnaîtrez. Quelqu'un qui a les cheveux rasés ou qui se rase. Et à contrario, on nous parle pour d'autres, quelqu'un qui a une barbe ou un bouc. Voilà. Vous voyez comme quoi on a des autres complètement différents. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura donné des indications supplémentaires et vous aura aidé à avoir des réponses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça résonnait en vous et si ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne Madone Intuitive. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.